Bonjour les amis, nous sommes le 28 mars et je veux reprendre quelques points sur cette tragique comédie que consiste le coronavirus. Nous avons en France un laboratoire qui s'appelle Famar, qui est l'unique fabricant, qui a été déclaré en règlement judiciaire l'année dernière et risque de fermer car l'État ne lui accorde aucune aide. Donc il va au dépôt de bilan, licenciement du personnel, et on ne pourra plus produire ce médicament défendu par l'éminent professeur Raoult, qui a été traité de farfelu par tous les hommes politiques et une partie de la communauté médicale. Est-ce que le virus peut tuer des jeunes? Oui, on nous a dit que oui, mais c'est vraiment exceptionnel. En France, il y a eu un cas, aux États-Unis, il y a eu 2 cas, et en Grande-Bretagne, un seul cas. Je voudrais revenir sur les forces de police qui travaillent pour faire les contrôles quant au confinement sans masque. 5000 actuellement sont malades et leur porte-parole a dit qu'ils tombent comme des mouches. Est-ce que c'est Dieu qui venge les gilets jaunes? C'est pas drôle. Les éboueurs, vous avez pensé à eux? On n'applaudit pas pour ces gens-là. Eux, ils sont la figure à l'intérieur pratiquement des bennes qui ramassent les ordures, qui sont broyées et secouées dans tous les sens et contiennent des millions de virus et de bactéries parce que les gens jettent tout dans les poubelles. Ils ne portent pas de masque, ils respirent tout ça. Eux aussi vont tomber comme des mouches. Et le jour où ils seront malades, les ordures resteront dans les rues et d'autres maladies apparaîtront. De plus, avec nos amis immigrants qui vivent sans aucune hygiène dans les rues de Paris, plutôt dans le centre ou en périphérie du boulevard périphérique, nous allons avoir un mélange de maladies qui vont faire surgir de nouvelles pathologies que l'on ne connaît même pas actuellement. Pour le personnel hospitalier, on applaudit. Vous croyez que ça sert à quelque chose? Ça serait plus utile de faire des pétitions, d'envoyer des lettres à Macron, à Philippe, pour leur dire de leur donner quand même les moyens pour exécuter leur travail, qu'ils soient plus nombreux, qu'ils méritent des primes pour le risque qu'ils courent, car il y en a beaucoup qui sont malades, et qu'aussi on leur paye leurs heures supplémentaires, ce qui n'a jamais été le cas. Le gouvernement demeure sourd à toutes leurs demandes. Un autre problème que je trouve grave, c'est la fermeture des agences bancaires, au motif que le personnel est malade. De ce fait, vous ne pouvez plus déposer de chèque. Si vous avez un compte qui est à la limite, lorsque à la fin du mois on débitera votre carte bancaire, on dira monsieur ou madame, votre compte est débiteur, donc vous allez payer des agios. C'est vraiment se foutre du monde. Autre élément dans les banques qui est beaucoup plus grave, c'est l'accès au coffre est devenu impossible. Tous ceux qui ont mis leurs économies, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont mis des économies, qui ont rangé des billets de banque au coffre en disant là au moins c'est sûr, je ne risque rien. Des bijoux de famille, des diamants, des pièces d'or, tout ça c'est bloqué. C'est déjà arrivé après la guerre de 40. Et tout ce qui était dans les coffres a été pris par le gouvernement. Nous avons reçu un signal pour tout ce qui se passe maintenant. Rappelez-vous, l'incendie de Notre-Dame de Paris. C'est là que tout a commencé à dégringoler, progressivement, mais sûrement, jusqu'à ce que nous soyons aujourd'hui tous confinés dans nos maisons, dans nos appartements, comme des rats. Et on ne peut rien faire. On nous a annoncé par la voix chevrotante d'Édouard Philippe qu'il y en avait encore pour 15 jours. Je crains malheureusement que ce soit plus long. La Serbie, qui est rentrée dans l'Europe, commence elle aussi à être touchée par ce salopard de virus. Elle a demandé de l'aide. Aucun pays ne lui a répondu. Elle est belle, l'Europe. Le seul pays qui lui a répondu et qui lui a apporté de l'aide, devinez, c'est la Chine.
Dans les banlieues, on laisse faire les trafics. L'adjoint ou le chien de Castagnier a dit qu'il ne fallait pas créer le désordre dans les banlieues, mais il y est déjà, cher monsieur, le désordre, avec tous ces dealers. Le confinement va faire que les clients pour les dealers vont devenir très rares. Donc, faute d'argent, puisque c'est leur seule source d'approvisionnement en somme d'argent importante, eh bien, les dealers, ils auront pillé les magasins des grandes villes, ils seront armés, puisque dans toutes les banlieues, nous le savons, c'est un secret pour personne. Ils sont mieux armés que la police, ils ont des kalachnikovs. Donc, que pourra faire la police? Tout au moins ceux qui seront encore valides. Rien. Et l'armée ne peut pas être partout, à l'étranger et en France. Ça sera une situation extrêmement grave et très dangereuse pour tout le monde. Donc, pour vous protéger, là, non plus des virus, mais de la voyoucratie. Je voudrais également faire un petit court exposé sur les chemtrails qui ont été découverts aux États-Unis en 1962 par une dame qui était compositeur de musique, qui créait des chansons et qui, bien qu'originaire du Pays Basque, avait décidé de vivre là-bas. Bon. C'était en 62. Elle a découvert que ces essais de pulvérisation contenaient des bactéries, alors qu'au départ, c'était censé envoyer sur la Terre de l'aluminium et du barium. Pourquoi le barium? C'est un métal radioactif. On a répondu que c'était pour créer des cancers. Et l'aluminium pour renvoyer les rayons du soleil, pour lutter contre le réchauffement climatique. La vaste blague du réchauffement climatique qu'on nous ressort toujours. Et elle a pu savoir que des laboratoires qui avaient analysé des échantillons de terre qui avaient reçu ces pulvérisations contenaient des cellules humaines. Vous entendez bien, des cellules humaines. Tout cela pour provoquer des cancers. Et c'était à l'origine une expérimentation pour voir comment on pourrait lutter contre les djihadistes dans les pays arabes, notamment en Syrie. C'était des essais. Ces essais n'ont-ils pas été utilisés pour ce qui se passe aujourd'hui? Posez-vous la question. Les documents dont je vous parle ont été déclassifiés en 2004 pour des documents qui dataient de 1962. Un garçon qui a écrit pas mal de livres là-dessus, Georges Brzezinski, a indiqué que d'après ce qu'il avait pu entendre, voir et comprendre, notamment de la part du Nouvel Ordre mondial, de toutes ces grandes familles mondialement riches, il y avait un nombre d'or, 80 sur 20. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire qu'il doit y avoir sur 100 personnes, 20 qui vivent normalement, correctement. Et 80 avec la robotisation, l'intelligence artificielle. Il n'y a plus de travail, donc ils ne servent à rien. On peut à la rigueur les formater en esclaves, et le reste, qu'est-ce qu'on va en faire? S'en débarrasser, puisqu'ils sont inutiles. Du reste, on le voit aujourd'hui, il avait écrit, Brzezinski, qu'il voyait la population mondiale confinée sous surveillance de l'armée. Et il a écrit cela en 1970. Nous sommes en 2020. Ça fait 50 ans. Un autre élément que j'ai trouvé très bizarre également, c'est le mariage gay. Car il faut bien reconnaître et convenir que toute la décadence sexuelle est à la base de notre dégénérescence sociétale. Le mariage gay a été une urgence pour tous les pays et il a été autorisé pratiquement partout
au même moment, à la même période. Alors que un pays aurait pu le faire à un moment donné, un autre 2 ans après ou 3 ans après. Non, ça s'est fait tout de suite et il y a eu un mouvement avec les LGBT, tous les trans, homos et autres dégénérés. Ça s'est fait très très vite. Et cela a participé également à la décadence complète de notre société, tant sur le plan de la morale, mais ça a des répercussions sur le plan économique également, qu'on le veuille ou non. Aux États-Unis, on dit que quand quelque chose se produit une fois, c'est du hasard. Quand ça se produit 2 fois, c'est une coïncidence. Quand ça se produit 3 fois, c'est un complot. Vous pouvez mettre cette formulation en regard de ce qui se passe actuellement. Un pays, la Chine, après Hong Kong, après l'Italie, eh bien ça fait 3 déjà. Donc on est dans un complot. Claire Séverac, qui est à l'origine de ses recherches sur les chemtrails, a écrit de nombreux ouvrages, notamment La guerre secrète contre les peuples. C'est une guerre que l'on mène actuellement contre les peuples. Et un livre très intéressant, Le complot mondial contre la santé. Très intéressant également. Mais cette femme avait la parole trop facile. Elle faisait des conférences qui intéressaient beaucoup de gens, qui réunissaient un grand public. Et curieusement, elle est morte le 25 décembre 2016 à l'âge de 68 ans d'un cancer fulgurant. Et elle aurait dit qu'elle avait été empoisonnée. Ça reste à vérifier, je n'ai aucune preuve là-dessus. Car on lui aurait fait ingérer en Corse du polonium, un élément radioactif, qui est un poison utilisé par les services secrets, et lequel a généré chez elle un cancer de l'estomac foudroyant, alors qu'une telle pathologie demande des mois avant d'entamer la mort du patient. Elle est partie en même pas une semaine. Alors, maintenant, la pandémie galope, 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 les hôpitaux sont pleins. N'allez surtout pas aux urgences, parce que c'est là où vous allez attraper le coronavirus. Restez chez vous, ne sortez que pour faire quelques courses vraiment indispensables et vraiment urgentes, et rentrez vite chez vous. Et si vous pouvez avoir un masque, mettez-le dès que vous sortez, et laissez vos chaussures dehors, ne les laissez pas rentrer chez vous, car elles transportent des virus et des bactéries, toutes les saloperies. Allez, dès que j'aurai d'autres infos, je vous en ferai part. Je vous souhaite un bon week-end, confiné, comme moi, et à bientôt. Bonjour les amis, nous sommes le 28 mars et je veux reprendre quelques points sur cette tragique comédie que consiste le coronavirus. Nous avons en France un laboratoire qui s'appelle Famar, qui est l'unique fabricant, qui a été déclaré en règlement judiciaire l'année dernière et risque de fermer car l'État ne lui accorde aucune aide. Donc, il va au dépôt de bilan, licenciement du personnel, et on ne pourra plus produire ce médicament défendu par l'éminent professeur Raoult, qui a été traité de farfelu par tous les hommes politiques et une partie de la communauté médicale. Est-ce que le virus peut tuer des jeunes? Oui, on nous a dit que oui, mais c'est vraiment exceptionnel. En France, il y a eu un cas, aux États-Unis, il y a eu 2 cas, et en Grande-Bretagne, un seul cas. Je voudrais revenir sur les forces de police qui travaillent pour faire les contrôles quant au confinement sans masque. 5000 actuellement sont malades et leur porte-parole a dit qu'ils tombent comme des mouches. Est-ce que c'est Dieu qui venge les gilets jaunes? C'est pas drôle. Les éboueurs,
Vous avez pensé à eux? On n'applaudit pas pour ces gens-là. Eux, ils sont la figure à l'intérieur pratiquement des bennes qui ramassent les ordures, qui sont broyées et secouées dans tous les sens et contiennent des millions de virus et de bactéries parce que les gens jettent tout dans les poubelles. Ils ne portent pas de masque, ils respirent tout ça. Eux aussi vont tomber comme des mouches. Et le jour où ils seront malades, les ordures resteront dans les rues et d'autres maladies apparaîtront. De plus, avec nos amis immigrants qui vivent sans aucune hygiène dans les rues de Paris, plutôt dans le centre ou en périphérie du boulevard périphérique, nous allons avoir un mélange de maladies qui vont faire surgir de nouvelles pathologies que l'on ne connaît même pas actuellement. Pour le personnel hospitalier, on applaudit. Vous croyez que ça sert à quelque chose? Ça serait plus utile de faire des pétitions ou d'envoyer des lettres à Macron, à Philippe, pour leur dire de leur donner quand même les moyens pour exécuter leur travail, qu'ils soient plus nombreux, qu'ils méritent des primes pour le risque qu'ils courent, car il y en a beaucoup qui sont malades, et qu'aussi on leur paye leurs heures supplémentaires, ce qui n'a jamais été le cas. Le gouvernement demeure sourd à toutes leurs demandes. Un autre problème que je trouve grave, c'est la fermeture des agences bancaires, au motif que le personnel est malade. De ce fait, vous ne pouvez plus déposer de chèque. Si vous avez un compte qui est à la limite, lorsque à la fin du mois on débitera votre carte bancaire, on dira monsieur ou madame, votre compte est débiteur, donc vous allez payer des agios. C'est vraiment se foutre du monde. Autre élément dans les banques qui est beaucoup plus grave, c'est l'accès au coffre est devenu impossible. Tous ceux qui ont mis leurs économies, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont mis des économies, qui ont rangé des billets de banque au coffre en disant là au moins c'est sûr, je ne risque rien. Des bijoux de famille, des diamants, des pièces d'or, tout ça c'est bloqué. C'est déjà arrivé après la guerre de 40. Et tout ce qui était dans les coffres a été pris par le gouvernement. Nous avons reçu un signal pour tout ce qui se passe maintenant. Rappelez-vous, l'incendie de Notre-Dame de Paris. C'est là que tout a commencé à dégringoler, progressivement, mais sûrement, jusqu'à ce que nous soyons aujourd'hui tous confinés dans nos maisons, dans nos appartements, comme des rats. Et on ne peut rien faire. On nous a annoncé par la voix chevrotante d'Édouard Philippe qu'il y en avait encore pour 15 jours. Je crains malheureusement que ce soit plus long. La Serbie, qui est rentrée dans l'Europe, commence elle aussi à être touchée par ce salopard de virus. Elle a demandé de l'aide. Aucun pays ne lui a répondu. Elle est belle, l'Europe. Le seul pays qui lui a répondu et qui lui a apporté de l'aide, devinez, c'est la Chine. Dans les banlieues, on laisse faire les trafics. L'adjoint ou le chien de Castagnier a dit qu'il ne fallait pas créer le désordre dans les banlieues, mais il y est déjà, cher monsieur, le désordre, avec tous ces dealers. Le confinement va faire que les clients pour les dealers vont devenir très rares. Donc, faute d'argent, puisque c'est leur seule source d'approvisionnement en somme d'argent importante, eh bien, les dealers, ils auront pillé les magasins des grandes villes, ils seront armés, puisque dans toutes les banlieues, nous le savons, c'est un secret pour personne. Ils sont mieux armés que la police, ils ont des kalachnikovs. Donc que pourra faire la police? Tout au moins ceux qui seront encore valides. Rien. Et l'armée ne peut pas être partout, à l'étranger et en France. Ça sera une situation extrêmement grave et très dangereuse pour tout le monde. Donc, il faudra vous protéger, là, non plus des virus, mais de la voyoucratie. Je voudrais également faire un petit court exposé sur les chemtrails qui ont été découverts aux États-Unis en 1962
par une dame qui était compositeur de musique, qui créait des chansons, et qui, bien qu'originaire du Pays Basque, avait décidé de vivre là-bas. Bon. C'était en 62. Hein. Elle a découvert que ces essais de pulvérisation contenaient des bactéries, alors qu'au départ, c'était censé envoyer sur la Terre de l'aluminium et du barium. Pourquoi le barium? C'est un métal radioactif. On a répondu que c'était pour créer des cancers. Et l'aluminium pour renvoyer les rayons du soleil, pour lutter contre le réchauffement climatique. La vaste blague du réchauffement climatique qu'on nous ressort toujours. Et elle a pu savoir que des laboratoires qui avaient analysé des échantillons de terre qui avaient reçu ces pulvérisations contenaient des cellules humaines. Vous entendez bien, des cellules humaines. Tout cela pour provoquer des cancers. Et c'était à l'origine une expérimentation pour voir comment on pourrait lutter contre les djihadistes dans les pays arabes, notamment en Syrie. C'était des essais. Ces essais n'ont-ils pas été utilisés pour ce qui se passe aujourd'hui? Posez-vous la question. Les documents dont je vous parle ont été déclassifiés en 2004 pour des documents qui dataient de 1962. Un garçon qui a écrit pas mal de livres là-dessus, Georges Brzezinski, a indiqué que d'après ce qu'il avait pu entendre, voir et comprendre, notamment de la part du Nouvel Ordre mondial, de toutes ces grandes familles mondialement riches, il y avait un nombre d'or, 80 sur 20. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire qu'il doit y avoir sur 100 personnes, 20 qui vivent normalement, correctement. Et 80 avec la robotisation, l'intelligence artificielle. Il n'y a plus de travail, donc ils ne servent à rien. On peut à la rigueur les formater en esclaves, et le reste, qu'est-ce qu'on va en faire? S'en débarrasser, puisqu'ils sont inutiles. Du reste, on le voit aujourd'hui, il avait écrit, Brzezinski, qu'il voyait la population mondiale confinée sous surveillance de l'armée. Et il a écrit cela en 1970. Nous sommes en 2020. Ça fait 50 ans. Un autre élément que j'ai trouvé très bizarre également, c'est le mariage gay. Car il faut bien reconnaître et convenir que toute la décadence sexuelle est à la base de notre dégénérescence sociétale. Le mariage gay a été une urgence pour tous les pays et il a été autorisé pratiquement partout au même moment, à la même période. Alors que un pays aurait pu le faire à un moment donné, un autre 2 ans après ou 3 ans après. Non, ça s'est fait tout de suite. Il y a eu un mouvement avec les LGBT, tous les trans, homos et autres dégénérés. Ça s'est fait très très vite. Et cela a participé également à la décadence complète de notre société, tant sur le plan de la morale, mais ça a des répercussions sur le plan économique également, qu'on le veuille ou non. Aux États-Unis, on dit que quand quelque chose se produit une fois, c'est du hasard. Quand ça se produit 2 fois, c'est une coïncidence. Quand ça se produit 3 fois, c'est un complot. Vous pouvez mettre cette formulation en regard de ce qui se passe actuellement. Un pays, la Chine, après Hong Kong, après l'Italie, eh bien ça fait 3 déjà. Donc on est dans un complot.
Claire Séverac, qui est à l'origine de ses recherches sur les chemtrails, a écrit de nombreux ouvrages, notamment La guerre secrète contre les peuples. C'est une guerre que l'on mène actuellement contre les peuples. Et un livre très intéressant, Le complot mondial contre la santé. Très intéressant également. Mais cette femme avait la parole trop facile. Elle faisait des conférences qui intéressaient beaucoup de gens, qui réunissaient un grand public. Et curieusement, elle est morte le 25 décembre 2016, à l'âge de 68 ans, d'un cancer fulgurant. Et elle aurait dit qu'elle avait été empoisonnée. Ça reste à vérifier, je n'ai aucune preuve là-dessus. Car on lui aurait fait ingérer en Corse du polonium, un élément radioactif, qui est un poison utilisé par les services secrets, et lequel a généré chez elle un cancer de l'estomac foudroyant, alors qu'une telle pathologie demande des mois avant d'entamer la mort du patient. Elle est partie en même pas une semaine. Alors, maintenant, la pandémie galope, 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 les hôpitaux sont pleins. N'allez surtout pas aux urgences, parce que c'est là où vous allez attraper le coronavirus. Restez chez vous, ne sortez que pour faire quelques courses vraiment indispensables et vraiment urgentes, et rentrez vite chez vous. Et si vous pouvez avoir un masque, mettez-le dès que vous sortez, et laissez vos chaussures dehors, ne les laissez pas rentrer chez vous, car elles transportent des virus et des bactéries, toutes les saloperies. Allez, dès que j'aurai d'autres infos, je vous en ferai part. Je vous souhaite un bon week-end, confiné, comme moi, et à bientôt.